Salut les mobbers. Comme tu as pu voir d'après le titre de la vidéo, je crois que j'ai fait une boulette. Allez, je te laisse avec la petite vidéo que j'avais tournée au moment de la casse. Bon ben voilà, le moteur et enfin le ressort moteur, j'ai fini par le monter, mais il y a eu un petit problème. La cage à aiguille a pété. Si tu regardes bien, il y a un morceau qui est... Attends, on va se mettre face à la lumière. Il y a un morceau là. Et il y a un morceau là. Là, tu vois les deux morceaux de cage à aiguille qui ont pété. Donc, je pense que c'est la cage à aiguille. Déjà, j'arrive pas à sortir. C'est bloqué, le piston est bloqué dans le cylindre. Et en fait, si tu veux, sans tourner le vilo, ça a du jeu. Donc, il y a du jeu au niveau de la cage à aiguille. Donc, pour moi, c'est la cage à aiguille qui a pété. J'en ai plein le cul. Donc, ben, faut démonter, contrôler si le vélo n'a rien, changer le moteur, nettoyer tout ça s'il n'y a pas des morceaux et tout ça, et puis repartir sur un autre cylindre piston culasse. J'en ai marre. Voilà, maintenant que tu sais ce qui s'est passé, on en parle après le générique. Donc, pour te situer et t'expliquer à peu près ce qui s'est passé. Il y a la cage à aiguille qui a éclaté et qui du coup a un petit peu tout baisé. Tu vas me demander pourquoi cette cage à aiguille a pété. Je pense avoir ma petite idée. Grâce d'ailleurs à tous les commentaires que j'ai eus et tout ça. Pendant un moment, je m'étais planté quand j'avais fait le mélange et j'étais qu'à même pas 1% d'huile en fait. Je m'étais planté dans mes calculs et voilà, j'ai fait de la merde. Donc, j'ai le moteur qui a bloqué 3 fois d'affilée. La cage à aiguille a dû prendre des points chauds, et ce qui fait que elle a fini par lâcher. Après, à savoir aussi que c'était pas du tout une cage à aiguille de grande marque, c'était une cage à aiguille à pas cher en fait, si tu veux. Donc entre le fait est que ce soit pas une cage à aiguille de marque et qu'elle ait eu les points chauds, forcément, j'ai tout fracassé. Comme tu as pu voir sur la petite vidéo du début, les aiguilles s'étaient plantées là et là, donc forcément on a des belles traces. Ça, c'est les traces de chauffe de quand ça avait bloqué avant, quand j'avais pas assez d'huile. Le cylindre, forcément, lui, je sais pas si tu vas arriver à voir comme il faut à la caméra, mais pareil, il a des saignées un petit peu partout. Mais là où les aiguilles sont coincées aussi. Le vilebrequin, il a pris un spet sur la bielle. Un clapet est pété, l'autre ça va, et celui-là, il est mort. Et voilà ce qu'il nous reste de la cage à aiguille. Le reste, introuvable. Ça c'est le morceau de piston forcément quand ça a pété. Donc voilà. En fait, si tu veux, quand la cage à aiguille elle a pété, c'est descendu. En descendant, ça a baisé le vilo, clapé. Et quand c'est remonté par les transferts latéraux, ça s'est coincé avec le piston. Comment baiser un moteur? Bien comme il faut. Donc, au début, je me disais, bon, on va arrêter de tourner du cul et on va tout simplement passer sur du stage 6, du stage 6 en alu, en 70, avec un bon gros vilo et tout ça aussi, et puis voilà. Sauf que Taz, qui m'avait préparé mon moteur de 103, m'avait déjà commencé mon petit cadeau de Noël. C'est-à-dire qu'il m'avait commandé le même cylindre, sauf que il va refaire toute l'architecture à l'intérieur et tout ça. Et pour reprendre les dires de Taz, justement, c'est un cylindre à pas cher, mais qui a du potentiel. Le piston est de bonne facture, le cylindre est pas dégueu, les transferts sont plutôt corrects. D'après ce qu'il me dit, il y a beaucoup de travail au niveau de la lumière des transferts.
mais c'est un cylindre qui a du potentiel. Donc du coup, vu que Taz, il m'offre un haut moteur. Pour être honnête avec toi, en ce moment, c'est un petit peu tendu niveau financier. Donc je peux pas balancer mes sous à moi dans le moteur. C'est pour ça que le projet Ma Mirage, que je te mets en photo maintenant, ben, il est en pièces détachées et il est à vendre. T'inquiète pas, le cadre, je le garde parce qu'un cadre de 88, c'est en train de se vendre à des prix fous. Donc il est hors de question que je vende ça. Mais par contre, voilà, tout le moteur de booster, les jantes de nitro et tout ça, c'est à vendre pour pouvoir justement financer le projet hybride. D'ailleurs, voilà, si jamais tu veux quelques pièces, n'hésite pas, je te mettrai le lien de la publication Facebook avec toutes les pièces et tout ça à vendre. Si jamais tu veux te faire plaisir et m'aider un petit peu pour l'hybride. Donc du coup, on va repartir avec un vélo Stage 6 qui est prévu pour le cylindre 70 Stage 6 fonte. Et ben, déroulement, joint spi. Et manière de pouvoir remettre en état cette petite mob parce que là, sans déconner, j'ai monté le ressort moteur comme ben, tu as pu voir au début de la vidéo. Et c'est vraiment ralent. En plus, ça a serré à l'arrêt. Je l'ai démarré là. J'ai fait bon, mais c'est bon, ça marche. Je monte la batterie. Je la descends, je la redémarre, et puis là j'entends un bruit de ferraille. Je fais putain, c'est le ressort qui vibre quelque part, qui touche à un truc. Je mets un petit coup de gaz, le bruit s'en va, et au ralenti, le bruit revient. Et là t'entends un bloc. Ah, pas bon ça. Non, en effet, pas bon. Donc voilà, petite vidéo pour te dire que je suis dégoûté. J'ai fracassé mon cylindre. Après, comme disait Taz, c'est un mal qui est pas bien grave, c'est qu'un cylindre à 60 euros. Mais par contre, voilà, il faut que je rachète un vélo, parce que mine de rien, c'était un vilebrequin Doppler. Donc c'est pas trop de la merdasse non plus. Et autre chose qu'on m'a dit aussi, c'est que c'était un vilebrequin qui était l'occasion. Donc rien ne me dit qu'il n'avait pas un peu de déséquilibrage. Attends, il y a un morceau qui vient de retomber des roulements. Allez, avec le reste de la cage à aiguille. Donc ouais, c'était un vélo qui était l'occasion et j'avais juste moi contrôlé le jeu de haut en bas. Il en a pas et c'est le seul truc que j'ai contrôlé en fait si tu veux. J'ai pas mis le comparateur pour voir s'il tournait rond ou quoi que ce soit. Donc voilà, il va y avoir une petite pause du coup sur le projet hybride, ben, parce que sans les sous nécessaires pour refaire le moteur, eh ben, je suis bloqué. Donc voilà, comme je te disais, ben, vendre le projet Ma Mirage, c'est pas du tout, excuse-moi, c'est pas du tout quelque chose qui me fait plaisir, mais malheureusement j'ai pas le choix. À plus, le truc c'est que c'est un projet avec lequel tu peux, vu la gueule que ça a, je te remets une photo, tu peux pas vraiment rouler sur la route d'une manière tranquille avec ça. Je veux dire, ça se voit trop que c'est traficoté, même pour faire des balades entre potes, c'est mort quoi. Donc tant pis, je vends les pièces et puis je sais pas ce que je ferai du cadre de 88. Peut-être qu'il aura un moteur hybride un peu moins puissant, ou peut-être qu'il aura un moteur de mob, je sais pas du tout. Donc voilà, mais j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Je suis blasé, honnêtement, je suis vraiment blasé. Là encore, ça va un petit peu mieux, tu vois, parce que voilà, c'est passé. Mais quand j'ai fracassé le moteur, j'ai vraiment eu envie de me prendre les couilles sur la table et paf, bon coup de marteau. Bon, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. Et puis voilà, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Si jamais tu veux soutenir le projet hybride et que tu as des pièces de scout à acheter, n'hésite pas à m'acheter quelques pièces. Ça me permettra de pouvoir financer un petit peu le projet. Allez, ciao!